Salut, moi c'est Loïc, un pèlerin et un randonneur longue distance. À travers cette série de 6 épisodes, je vais vous amener découvrir le parc naturel régional du Morvan, un massif de moyenne montagne au passé historique très riche. En passant par Bibracte, ville gauloise bien connue où a été élu le chef des armées Vercingétorix pour combattre Jules César à Alésia, nous allons aussi découvrir le village natal du célèbre maréchal de Louis XIV, j'ai nommé Vauban. Et pour terminer, nous allons visiter la ville où le roi de France, Philippe Auguste, et le roi d'Angleterre, Richard Cœur de Lion, se sont réunis pour répondre à l'appel de la troisième croisade, Vézelay. Ouais, salut tout le monde. Salut tout le monde. C'est le jour 2. Je suis au bivouac. Ce matin, je vais me faire un café. Et oui, parce que je mange chaud. Donc, je vais me faire un café. Ça va être Nutella. Pain. Quel un vrai petit déj. Il flotte à douche depuis, je dirais à peu près 23h. 23h hier, voilà. Bon, c'est comme ça. Je vais essayer de me faire chauffer le café là dans l'abside. Et puis on va décoller. Il est 5h30 du matin. J'arrivais plus à dormir parce que je pense que j'ai bien dormi, donc je suis bien reposé. Puis on va essayer d'avancer aujourd'hui. Pas de douleur de pied, je suis content. Par contre, ouais, une météo vraiment calamiteuse, quoi. Pourri. Il va falloir qu'à un moment donné, je trouve le temps et aussi le moyen de faire sécher la tente, quoi, parce que ça va être complexe sinon. Ouais, bon, je vais y trouver, hein, de toute façon, j'aurai pas le choix de trouver. Même s'il faut que je me pose 2 heures sous un porche d'église pour la faire sécher, bah, je ferai ça pour prévoir le bivouac de ce soir. Ça fait partie de l'aventure, c'est comme ça. Voilà. Bon, je mange. Je range l'appareil photo dans le sac. Puis ben, on va continuer cette journée à la GoPro. Parce que ben... Ouais. Après, il n'a pas fait froid. Bon, il a fait froid quand même pour un mois de juin. Hein, mais je veux dire, voilà, j'étais avec mon sac de couchage, là, l'Intense de chez Cumulus, c'était nickel. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Il est 6h20, je décolle. Bon, les tâches du jour, ça va être rapide, ça va être sécher la tente, enfin réussir à faire sécher la tente, réussir à faire sécher le tapis de sol qui est en dessous de la tente, donc la feuille de polycry, ce qui va pas être une mince affaire parce que et comme il pleut, ça va être galère, quoi. Aujourd'hui, je vais essayer de faire pas mal de kilomètres pour me rapprocher de Vézelay. L'idée, ça serait que demain, je sois à Vézelay, ça serait pas mal. Et puis à Vézelay, peut-être je me prendrai une journée, pas une journée entière de repos, mais une demi-journée de repos, histoire de bien visiter Vézelay. Et puis d'aller voir un petit peu les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Je vous ai pas trop parlé encore, hein, de l'histoire du massif du Morvan, mais c'est une histoire très riche, le massif du Morvan. Que ce soit pour la religion chrétienne, mais pas que. C'est une histoire avec Vercingétorix, Bibracte, les Gaulois, Jules César, enfin il y a plein de trucs, quoi. Autun, qu'après la ville d'Autun qui a repris le relais après la chute de Bibracte. Enfin il y a vraiment plein de trucs à savoir. On aura l'occasion de le voir pendant ces vlogs, hein. Là je suis pas dans la meilleure posture pour vous raconter une histoire. Donc voilà, je vais couper la GoPro, garder la batterie, avancer, tête baissée comme ça et puis go, quoi. J'avais pas envie de filmer parce que c'est chiant, vous voyez ces galères là, le chemin il s'enfonce. Et là je sais pas si vous voyez, je peux pas passer, c'est tout trempé. Donc je vais essayer de passer dans les orties là. Je suis piqué de partout. J'essaie de passer tout doux. Hop. Et c'est aussi ça la rando, hein. C'est pas que les Instagram avec les gros boulards de nana qu'on voit sur Insta, tous ces trucs là, hein. C'est la rando, c'est aussi des trucs comme ça, des passages un peu on va pas se mentir, un peu chiant, un peu éclaté. Voyez, regardez, je vais essayer de contourner par là.
Mais c'est pas, voilà, hein, c'est pas fun quoi, on va pas se mentir. C'est pas fun et puis j'ai pas envie de me mouiller les pieds. Enfin, en fait c'est pas ça, c'est que la terre en plus de ça s'enfonce. C'est que ça veut dire je sais même pas... Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est que je sais même pas... Ça se trouve la terre va s'enfoncer sur 30 cm. Et après je vais bien avoir l'air con quoi, vous voyez ce que je veux dire. Donc non, je préfère passer là-dedans. Hop. Et puis en espérant que le chemin après s'améliore, parce que franchement c'est vraiment la merde là. Mais après les exploitations forestières comme ça, vous avez les gros tracteurs qui passent là, qui niquent tous les chemins. Et bah après c'est comme ça, hein, on utilise du bois, tous les êtres humains utilisent du bois pour plein de trucs, donc je me plains pas que qu'il y ait des coupes forestières, c'est juste que forcément quand on est randonneur, des fois ça nous les brise quoi. Et là c'est le cas, c'est un peu chiant quoi. Franchement. Déjà ça fait perdre un temps fou, et puis en plus de ça c'est que c'est vraiment pas amusant. C'est là-dedans généralement qu'on se chope les tiques en plus. Ah voilà quoi. Bon, je vais essayer de passer par là, en espérant que ça s'enfonce pas trop. Ok, c'est bon. Ok, allez. On est reparti. Ouais, quand je vous dis qu'il flotte, hein, je vous mens pas. Sur un chemin des sentiers, on n'exagère rien. On montre comme c'est. Comme c'est. Et là, bah, c'était un passage de merde. Et j'avais envie de vous le montrer. C'est pas pour autant que la rando, c'est pas bien. Hein. C'est pas ça, c'est qu'il faut vraiment comprendre que il y a des passages de merde. Voilà. Il y a des passages de merde, même dans des randos, c'est comme ça. C'est comme dans la vie en fait. Il y a des bons passages, il y a des passages de merde. Voilà. C'est comme ça. Par rapport au passage d'avant aussi, c'est vrai que dans la vidéo, on peut avoir l'impression que en fait le chemin, ouais, c'est à 1 mètre, que c'est rien du tout, mais ça pareil, n'oubliez pas, dans les vidéos, c'est vraiment comment dire, en fait que là en ce moment je vous fais une vidéo par jour. Ce que je vous montre de la randonnée en réalité, c'est quoi? C'est un quart d'heure, allez 20 minutes des fois quand je suis motivé et puis que j'ai beaucoup de batterie. 20 minutes, mais en vrai moi je marche 12 heures des fois par jour, donc sur ces 12 heures là vous avez 20 minutes en réalité de visionnage. Alors je sais que vous le savez, mais c'est important à rappeler, c'est que vous doutez bien que sur ces 12 heures, bah, y a des passages monotones, il y a des passages qui sont beaucoup moins intéressants que d'autres. Enfin voilà, il faut vraiment tout prendre en compte. J'ai déjà eu des commentaires comme ça qui me disaient ouais mais moi quand je vais en rando des fois je me fais chier parce que c'est long, parce qu'il y a une grande ligne droite, parce que si, parce que ça, mais moi aussi, hein, je vous rassure, moi aussi des fois, ben ouais, il y a des passages un peu monotones, un peu linéaires, sur lesquels on s'ennuie quoi. Et mais c'est normal, ça fait partie du truc aussi. On peut pas avoir que des points d'intérêt de fou tout le temps. Ça serait même limite, bah, ça en redeviendrait lassant aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, n'oubliez pas que voilà, ce que je vous montre en réalité c'est 20 minutes. Et puis en plus de ça, sur les 20 minutes, vous enlevez le nombre de fois où je parle, donc où vous voyez pas le paysage. Enfin voilà, ça en fait vite. Comme aujourd'hui, je pense qu'il va y avoir pas beaucoup de paysages parce que bah, vu comme il flotte, très compliqué à faire des plans de paysage sous la flotte. Voilà, c'est aussi la triste vie de vidéaste, de paysage ou de randonnée quoi. C'est que ben on peut pas filmer comme on veut quoi. On n'est pas dans un studio, hein. C'est compliqué. Les vidéos de randonnée sont très compliquées à faire. Pour ça que je suis quand même assez fier de vous sortir une vidéo par semaine depuis 3 ans. C'est quand même cool quoi. Franchement, je suis assez fier de moi. Puis on va continuer.
météo de merde. Hey, je suis au premier grand lac du Morvan. Je suis content, je sais pas pourquoi. Je suis content. Je suis au lac de Saint-Aignan. Voilà, il est magnifique. Il me semble que c'est un lac artificiel créé avec un barrage. Il a l'air haut. Il est vraiment magnifique. Regardez. C'est joli, hein? Oh oh! C'est beau, c'est beau, c'est beau. Là j'arrive à l'abbaye. Abbaye Sainte-Marie de la Pierre qui vrille. Voilà, ça a l'air magnifique. Je l'ai vu de loin, ça a l'air magnifique. Je commence un petit peu à fatiguer. Là je vais faire une pause. Je vais faire à peu près 17 km. Il est 10 h du matin. Il faut que je fasse sécher ma tente parce que sinon je vais vraiment être dans la galère. Parce que bon, sur des chemins faciles dans le sens hébergement et tout, on s'en fout quoi. Au pire on prend un gîte, voilà, ça fait des rencontres. Mais là j'ai regardé parce qu'à la base je me suis dit vu la galère que c'est, parce que là je suis vraiment trempé, je vais prendre un gîte, mais il n'y a pas de gîte quoi. C'est le GRP Tour du Morvan, le Tour du Morvan, personne quoi, j'ai pas vu de randonneur, pas un cycliste, rien quoi, rien. Je me dis que je fais tout le temps des randos, il n'y a jamais personne. Stevenson, il n'y avait personne vu la saison de la fête. Ah, je commence à me dire que les prochaines randos, je vais aller où il y a un petit peu de monde. Voir des collègues randonneurs quand même. Parce que... ouais, ça me manque un peu quand même. Rencontrer des gens et tout sur le chemin. Bon allez, je vais à l'abbaye et puis je fais une grosse pause. Vraiment grosse pause. J'adore. Regardez comme elle a été refaite. Oh là là, c'est beau. Waouh! Bon, j'ai trouvé un endroit pour me mettre à l'abri. Je vais me mettre ici. Je vais essayer de faire sécher un petit peu la tente. J'ai du mal à y croire, mais je vais essayer. Il y a des toilettes là-bas. Je vais pouvoir me remettre un petit peu en eau. Après, je vais aller visiter l'église. Voilà, j'espère que je dérange pas. J'ai demandé à une dame, elle m'a dit que ça devrait être bon. Voilà. Ici on est sur quand même le GR, donc le Tour du Morvan, mais on est aussi sur la voie de Vézelay, donc la voie des Hongrois que j'ai raté à cause d'une blessure. Et puis on est aussi sur le chemin de François d'Assise, Saint-François d'Assise, qui part de Vézelay du coup jusqu'à Assise. Donc c'est une voie quand même qui est pas mal fréquentée. Enfin, je pensais que ça allait être fréquenté.
me trouve au village natal en fait de Vauban. Oh, c'est stylé. Oh oui. Bon voilà, vous avez vu, je suis arrivé au village natal de Vauban. J'ai pu ressortir le canon là, je suis content. Il y a une petite accalmie. Juste après le village, il y a un petit endroit comme ça pour s'abriter, à côté d'un cimetière, donc c'est bien. Là, je vais refaire sécher encore une fois ici. Et la tente, je pense que ça va être Surex. Non, et la tente là. Comme ça, c'est bon. Ce soir, j'ai plus bivouac, ça me libère un poil d'esprit. À midi, je vais manger. J'ai mangé il n'y a pas longtemps, mais écoutez, j'ai trouvé cet abri qui est plutôt pas mal. Comme ça, s'il flotte, je peux manger à l'abri. Je vais manger ça. Voilà, c'est lourd, mais au moins ça va être pratique. Et puis, je vais bouffer 300 grammes de maïs. Voilà, comme ça va m'enlever du poids du sac déjà. Et ça va être de la bonne nourriture. J'ai fait beaucoup mieux hein, au niveau de la nourriture là. J'ai trouvé un truc pas mal, je crois. C'est plus lourd parce que je me permets des conserves, je me permets des trucs. Mais je me sens beaucoup plus en forme et du coup, bah, ça, c'est gagnant en fait. Euh, j'ai aussi pas pris de trucs de merde quoi. J'ai pris un peu de Nutella, j'ai pris des sneakers et du Nutella je crois. C'est le seul truc pourri que j'ai pris. Mais en même temps il me faut quand même des trucs faciles à bouffer. Et puis que ça soit bien de la bonne enfin de la grosse calorie facile à prendre. Parce que je dépense beaucoup. Mais sinon par exemple les bonbons, tout ça j'ai pas pris. J'ai essayé de prendre des trucs assez sains. On va voir, je vous ferai peut-être un retour après la rando. Si j'y arrive bien sûr, ça se trouve je vais pas y arriver. Mais voilà. Je vous ferai sûrement un retour. Bon allez, je vais manger. Bon, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Commence à être un peu chiant, on va pas se mentir. Au mois de juin, il flotte à douche. J'étais en train de calculer. Cette année, j'ai fait à peu près 1000 km sur les sentiers. Et je crois que j'ai pas fait une seule sortie sans pluie. Voilà. Donc c'est quand même chiant, franchement. Ouais, c'est chiant quoi. Je trouve que ça va faire. Il faut pas essayer d'esquiver tout le temps la pluie sur les sentiers de rando. Parce que ça permet d'apprendre, de se tester et tout. Mais ça va bien quoi. Voilà, ça va bien 2 minutes. Enfin, c'est bon quoi. Là, j'avoue, le moral là, il est un peu. Enfin, disons que c'est chiant quoi, c'est chiant, on profite pas, je peux même pas m'arrêter un petit coup parce que bah il flotte, c'est voilà, c'est chiant quoi, franchement c'est chiant. Pesé, je crois que c'est un truc comme ça, lac artificiel par le barrage. Je suis dessus, il fait déjà bien sombre hein. Il fait déjà ultra sombre alors qu'il est pas tard hein, pour un mois de juin, là il est 16 h seulement mais... Voilà. Oh putain. J'ai planté la tente comme un forcené là. Je me suis dit, allez, c'est bon, vas-y, je me fous sur la route, les presque là. Là, c'est la mairie du village. J'ai été voir la mairie. Ils m'ont dit un préau si tu veux te mettre en dessous, mais j'ai pas de matelas assez long. J'ai un matelas de 120, alors j'allais pas être confort. Du coup, j'ai dit, vas-y, il y a des tables là. Je fous ma tente et puis nickel, c'est bon. La pluie, elle m'a pris la tête. Il n'y a pas de gîte, il n'y a rien, quoi. Compliqué. Compliqué. Mais bon, c'est bon, je suis posé. Il y a du soleil, c'est nickel. Il y a du soleil pour 5 minutes. Hein. Il pleut, mais il y a du soleil. Voilà, bon, bref, je suis arrivé au bivouac. Voilà. Clairement pas le bivouac le plus sexy, mais de toute façon, comme je disais, je crois, au début de cette vidéo, les bivouacs sexy, c'est que dans les films, quoi. Voilà. Ouais, je vous reprendrai tout à l'heure.
les camarades de classe. Moi, je vais aller me poser, me foutre pieds nus, faire sécher mes pieds, manger, dormir. Voilà, moi je vais manger. Du coup, je vais vous dire à demain. Le bivouac est posé. Je mange, lyophilisé. J'ai pas mal mangé aujourd'hui, franchement, bien. J'ai mangé bien équilibré, mais surtout pas mal de calories, donc c'est cool. Demain, Vézelay, voilà, donc j'ai hâte. Ça va être cool. Hâte de manger ce lyophilisé là, je sais plus à quoi. Quel goût c'est ce machin. Pas de bolo. Du coup, je vous dis à demain, les abonnés. Bye pour le jour 3. Commentez, likez, partagez. Salut.